Les montants sont très éloignés de ce qu'il gagne au PSG mais feraient du Français le joueur largement le mieux payé de l'effectif madrilène. Après le pavé dans la mare lancé par le Parisien, qui affirme que Mbappé a pris la décision de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, plusieurs informations ont commencé à circuler sur le statut salarial dont le joueur profitera une fois arrivé en Espagne. Le club madrilène ne compte pas faire des folies, ce qui veut dire que les chiffres envisagés sont bien inférieurs à ceux perçus par Kylian dans son club actuel. Pour autant, son salaire à Madrid resterait largement supérieur à celui de ses futurs coéquipiers. Comme révélé par l'équipe il y a quelques mois, Mbappé a triplé son précédent contrat pour atteindre les 6 millions d'euros bruts par mois, 4,62 net. En d'autres termes, cela représente 72 euros bruts par an, un peu plus de 55 euros net. D'autres sources ajoutent qu'il faut ajouter à cela les bonus, ce qui lui ferait atteindre un montant qui avoisinerait les 100 millions bruts mensuels. Certains rapports indiquaient un temps qu'il s'agissait du montant brut qu'il comptait demander au Real Madrid, ce qui, en Espagne, correspondrait à environ 50 millions nets. Mais le Real a déjà fait savoir qu'il n'irait pas jusque-là. Les derniers rapports indiquent que les Merengues commenceront à négocier pour 25 millions et seront prêts à pousser jusqu'à 35 millions nets. C'est ce qu'a déclaré Josep Pedrerol dans l'émission El Chiringuito. En principe, il n'y aurait pas de prime à la signature et le pourcentage de la répartition des droits d'image devrait être négocié. Le salaire des joueurs du Real Madrid. Ce montant casserait la grille salariale madrilène qui, selon plusieurs sites spécialisés, est actuellement dominée par Toni Kroos, avec plus de 24,38 millions d'euros bruts par an. Il est suivi par David Alaba, avec 22,5. Le troisième est Luka Modric, avec 21,88. Viennent ensuite Vinicius et Bellingham, tous deux avec 20,83 millions. Le top 10 est complété par Valverde, 16,67, Courtois, 15, Militao et Rudiger, 14,58, suivi de Rodrigo, Tchouaméni et Camavinga, tous trois à 12,5 millions. Tous ces montants sont bruts, il faut donc quasiment les diviser de moitié pour aboutir au salaire net. L'entraîneur de City dit vouloir continuer à compter sur Erling Haaland pour les 10 prochaines années malgré les rumeurs liant le Norvégien au Real Madrid. À cause d'un article, à cause d'un journaliste ou d'un compte Twitter, d'un compte Instagram. Pensez-vous qu'ils vont changer quoi que ce soit à ce qui va se passer? Ce n'est pas ce qui va se passer. Ça arrivera quand Haaland décidera de prolonger son contrat ou non, quand le club décidera de prolonger son contrat ou non, ou quand nous aurons des offres potentielles pour lui ou non, a déclaré Guardiola. Si quelqu'un veut Haaland, c'est facile. Qu'il appelle Manchester City et qu'il demande. C'est ce que nous faisons quand nous voulons signer quelqu'un. Ce n'est pas plus compliqué que ça, a déclaré l'entraîneur à propos de celui qui a marqué 52 buts lors de sa première année à City et 19 cette saison. Guardiola n'a pas mâché ses mots concernant l'avenir de Haaland à Manchester. Qu'est-ce que vous croyez, que nous ne voulons pas qu'Erling reste ici pendant une décennie? Honnêtement. Oui, nous voulons qu'il reste longtemps dans ce club. Nous sommes amoureux de lui. Guardiola a aussi reconnu qu'il est normal que le Real Madrid et Barcelone veuillent les meilleurs joueurs, ou les équipes italiennes, ou le PSG. Nous voulons les meilleurs joueurs et United veut les meilleurs joueurs, et Liverpool et Arsenal, tout le monde. C'est normal, ce n'est pas une surprise. En ce qui concerne l'intérêt présumé du Real pour Haaland, il ajoute, est-ce vrai? Je n'en sais rien. C'est juste pour faire du bruit. Je ne sais pas. Bien sûr, je n'en tiens pas compte. Ça ne me dérange pas du tout. Tant que les joueurs sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire, le reste n'a pas d'importance. C'est un honneur que les grands clubs veuillent de nos joueurs, mais en fin de compte, ce sont les joueurs qui décident. Mais bien sûr, nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Nous avons besoin de bons joueurs, a conclu Pep Guardiola.